Du nouveau sur les ondes de la Salvation Radio. Votre émission Lumière Divine. Lumière Divine est votre émission qui a pour but de vous ramener à la saine doctrine. Elle est présentée par le messager de Dieu, le prophète Samet Lagloire. Lumière Divine passe tous les lundis, 19h-19h30, mercredi, 19h-19h30, nos jours de réunion, mercredi, 18h-19h30, vendredi, 18h-19h30 et dimanche, 8h30-10h30. L'église est située à Ikounou par 2 chevaux, après la météo au dernier poteau. Le prophète répond au 694 27 86 82 691 17 77 45. Jesus, you love me too much. Oh. Population du Cameroun et Yaoundé en particulier, Dieu vous visite au travers de votre émission Lumière Divine. Lumière Divine est une émission produite par le Saint-Esprit, présentée par le messager de Dieu, le prophète Samet Lagloire. Bien-aimé, si tu es de ceux-là qui pensent que la prophétie, la guérison, la délivrance, les miracles, la foule sont la preuve que Jésus-Christ est dans une église, je suis venu te dire aujourd'hui que tu es séduit par Satan et tu es au service de Satan. Car les prophéties ne sont pas la preuve que Jésus-Christ est dans une église. Les miracles ne sont pas la preuve que Jésus-Christ est dans une église. Les délivrances, les guérisons ne sont pas la preuve que Jésus-Christ est dans une église. Donc, si tu es apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, tu te fondes sur cela pour dire que Dieu est avec toi, pour dire que Dieu est en toi. Je suis venu te dire aujourd'hui que tu es séduit par Satan et tu es à son service. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Lumière Divine. Lumière Divine est une émission qui a pour but de vous ramener à la saine doctrine. Dans ce studio, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma sœur Dorothée. Bonsoir. Bonsoir. Je suis également accompagné de ma sœur Laetitia. Donc, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Donc, nous avons fait notre première sortie lundi. Donc, l'émission, c'est lundi, 19h, 19h30. Mercredi, 19h, 19h30. Donc, nous avons commencé lundi sur le thème « Les prophéties, les guérisons, les miracles, les délivrances, la foule ne sont pas la preuve que Jésus-Christ est dans une église. Je suis votre humble serviteur, le messager de Dieu, le prophète Samet Lagloire. Donc, nous allons continuer le thème que nous avons commencé lundi, les prophéties, les délivrances, les guérisons, les miracles, la foule
ne sont pas la preuve que Jésus-Christ est dans une église. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais commencé par dire ceci lundi. Et je vais continuer à le dire. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui se fonde sur le fait que il y a les prophéties dans leur église, les miracles dans leur église, les délivrances dans leur église, pour dire que Dieu est dans leur église, écoutez-moi, vous êtes séduits par Satan et vous êtes à son service. Je précise, vous êtes séduits par Satan et vous êtes à son service. Parce que l'âme la plus dangereuse ou la plus utilisée par Satan en ce temps de la fin, ce sont les prophéties, les miracles, les délivrances, les guérisons, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas contre ces choses. Dieu m'utilise pour guérir, Dieu m'utilise pour opérer des miracles, Dieu m'utilise pour prophétiser. Mais je ne me fonde pas sur cela pour dire que Dieu est avec moi. Lundi, nous avons pris Matthieu chapitre 7. Nous avons lu le verset 21 à 23. Nous allons relire cela pour vous. Nous avons commencé par dire ceci. Jésus a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui entrera dans les cieux. J'avais commencé par dire ceci en lisant Matthieu chapitre 7, le verset 21, que ceux qui disent par exemple que partout où on prononce le nom de Dieu, moi j'entre. Partout où on prie Dieu, moi j'entre. Si vous avez l'habitude de tenir de tels propos, j'ai dit vous êtes séduits par Satan. Amen. Parce que ce n'est pas partout où on prononce le nom de Dieu que Dieu y est. On peut prononcer le nom de Dieu, mais c'est Satan qui est en mouvement. Bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, permettez-moi de vous dire la vérité. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de marabouts ont laissé, leur office pour devenir aujourd'hui prophète. Beaucoup de marabouts ont porté le titre de prophète aujourd'hui. Beaucoup de francs-maçons et de rosicruciens ont porté le titre de prophète aujourd'hui. Est-ce que vous me saisissez? Ils sont nombreux. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de marabouts sont devenus prophètes, beaucoup de rosicruciens sont devenus prophètes. Donc si vous vous fondez sur cela, sur les prophéties, les délivrances, les guérisons, je vous le dis, Satan vous a déjà séduit. Amen. Parce que tous ces prophètes qui se fondent sur les prophéties, les délivrances, ainsi de suite, ne prêchent que ces choses-là. Est-ce que vous me saisissez? Ces prophètes ne vous promettent que bébé, argent, délivrance et guérison. J'ai dit ceci. De Jésus-Christ qui est mort sur la croix et ressuscité pour vous donner le salut, et de Jésus-Christ qui est mort sur la croix et ressuscité pour vous donner les bébés, les délivrances, les guérisons. De ces deux Jésus, quel est le Jésus qui sauve? Mais c'est alarmant aujourd'hui que c'est le Jésus-Christ qui donne les bébés, qui donne les guérisons, les délivrances qui est le plus prêché aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, si dans votre esprit, si dans votre église, votre pasteur se fonde sur cela pour dire que Dieu est avec lui, écoutez-moi très bien, votre pasteur est séduit. Amen. Votre pasteur est séduit. Et je vais vous démontrer aujourd'hui qu'en réalité, tous ces gens-là qui se fondent sur cela ne font même aucun miracle. Ils sont juste séduits par Satan. En réalité, ils ne font aucun miracle. Je dis, qu'importe la foule qu'ils ont, qu'importe la renommée qu'ils ont, qu'importe la renommée qu'ils ont, je vais vous démontrer aujourd'hui que ce qu'ils appellent miracle là, en réalité, ce ne sont pas des miracles. Eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont séduits. Vous allez voir qu'au travers des Écritures, je vais vous démontrer cela. Mais ce que j'aimerais d'abord vous faire comprendre, j'aimerais attirer votre attention sur ce propos. Écoutez-moi bien. Parce que c'est l'âme que Satan utilise aujourd'hui pour perdre le peuple de Dieu.
C'est l'arme que Satan utilise aujourd'hui pour séduire. Parce que quand vous lisez la Bible, nous allons prendre par exemple Matthieu chapitre 24, le verset 24 que nous avons lu la fois dernière. Regardez ce que Jésus-Christ dit. Ça, ce n'est pas l'apôtre Matthieu qui passe. C'est Jésus qui dit. Il dit car il se lèvera de faux Christ. Jésus-Christ parle ici de la fin des temps. Il dit il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront quoi? Des grands prodiges et de grands quoi? Miracles. Pour dire que dans les derniers temps, ce que Satan va utiliser pour séduire sont les miracles et les prodiges. Donc si votre pasteur brandit d'abord les miracles, brandit d'abord les prophéties, brandit d'abord les guérisons, écoutez-moi très bien, il est séduit par Satan ou il est un faux prophète. Amen. J'ai dit que soit il est séduit par Satan ou il est un faux prophète. Est-ce que vous me saisissez? Donc si vous arrivez dans une église, le pasteur met d'abord en avant les prophéties, les délivrances et les guérisons, je vous dis la vérité, sortez de cette église en courant. Parce que celui qui domine le maître de cette église, c'est le diable. Est-ce que vous me saisissez? Le maître de cette église, c'est le diable. La Bible dit qu'il se lèvera de faux Christ. Jésus nous parle de la fin des temps ici, des derniers temps. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de faire comment? Séduire. Donc Satan va séduire par quoi? Par les prodiges et les miracles. Et le Matthieu chapitre 7, le verset 22 dit ceci. Regardez, et c'est où beaucoup de pasteurs sont en train d'être séduits. Et beaucoup vont dire cela à la fin des temps. Regardez. Matthieu chapitre 7, le verset 22. La Bible dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux opérer les miracles, Dieu ne te connaît pas. Amen. Tu peux prophétiser, Dieu ne te connaît pas. Donc c'est fondé sur les miracles pour dire que Dieu est avec toi. Bien-aimé, tu es séduit par Satan. Quand vous lisez Matthieu chapitre 7, le verset 22, ces gens-ci devant Jésus qui disent Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait les miracles en ton nom, ça veut dire que ces gens se fondaient sur ces choses-là. Ils savaient que le fait de prophétiser était la preuve que Dieu était avec lui. Ils savaient que le fait d'opérer les miracles était le signe que Dieu était avec lui. Ils savaient que le fait de chasser les démons était la preuve, le signe que Dieu était avec lui. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la raison pour laquelle je sonne cette trompette, c'est pour attirer ton attention. Pour toi qui penses que parce que tu opères les miracles, parce que tu prophétises, Dieu est avec toi, tu risques de dire cela à la fin des temps. Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Dieu va dire, je ne te connais pas. Seigneur, j'ai chassé beaucoup de démons. Dieu va te dire, je ne te connais pas. Beaucoup aujourd'hui chassent les démons. Beaucoup aujourd'hui prophétisent. Beaucoup aujourd'hui opèrent les miracles. Mais Dieu n'est pas avec eux. Amen. Et je vais vous démontrer cela tout à l'heure par les Écritures. Dieu n'est pas avec eux. Donc si toi tu te fondes sur cela, écoute-moi très bien, tu es en train de prendre un grand risque. Et tu risques de dire ceci à la fin. Parfois nous lisons la Bible légèrement et puis on ne cherche pas à comprendre le message que Jésus-Christ veut véhiculer. Moi je ne suis que la voix qui crie. Dieu m'a suscité selon Matthieu chapitre 25 le verset 1 à 13 pour crier et réveiller les vierges. Les vierges sont endormies par les prodiges, endormies par les miracles, endormies par les prophéties. Endormi par toutes ces choses. Vous êtes dans une église, vous croyez que Dieu est là-bas parce que vous voyez les prophéties. Mais vous vous trompez. Satan prophétise. Amen. Vous êtes dans une église, vous restez là. Parce que vous voyez les délivrances. Mais Satan connaît délivrer. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer qu'en réalité, tout ce qui se passe même là-bas, ce ne sont même pas les délivrances et les guérisons. En réalité, c'est un jeu organisé par Satan. Pour davantage vous entraîner en enfer. Moi, je ne suis que la voix qui crie. Je suis là pour crier. Et ceux qui sont des dieux vont écouter le son de la trompette.
Ils vont se réveiller pour l'enlèvement parce que Jésus-Christ est à la porte. On n'a pas besoin de prendre la Bible pour vous prouver. À l'intérieur de vous, quand vous lisez la Bible, vous savez que Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, méfiez-vous. J'ai dit, je ne suis que la voix qui crie. Et je suis venu ce soir pour crier, pour dire, si vous, dans votre esprit, dans votre conscience et dans votre subconscient, vous pensez que ce sont les miracles qui sont la preuve que Dieu est dans une église, je vous dis, vous êtes séduits. Je ne dis pas vous serez, vous allez être. Vous êtes déjà séduits. Vous êtes déjà séduits. Et vous êtes au service de Satan. Satan vous a déjà emballé. Et la raison pour laquelle je viens crier ici, c'est pour te sortir du filet de Satan. C'est pour te sortir de cette prison. Écoute-moi très bien. Ton pasteur n'est pas mort sur la croix pour toi. Moi-même qui suis en train de parler, je ne suis pas mort sur la croix pour toi. Jésus-Christ m'a envoyé parce qu'il t'aime. Jésus-Christ m'a suscité parce qu'il veut te sauver. C'est la raison pour laquelle je crie. Pour te dire, sors de ce système où on pense que Dieu est dans un endroit parce qu'on voit les signes, les prodiges et les miracles. Écoutez-moi bien. La Bible n'a pas dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé les prophéties. Ce n'est pas écrit comme ça dans votre Bible. Ce n'est pas écrit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a commencé à faire les miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis sûr que quand tu es né, tu savais que le seul endroit où on promettait richesse, ainsi de suite, c'est la rose quoi, non? C'est la franc-maçonnerie, non? C'est les marabouts, on te donne les bagues. Mais écoutez-moi très bien. Quand vous voyez ces choses se répercuter dans les églises, pourquoi vous ne vous posez pas de questions? En tout cas, c'est même parce que vous êtes séduit. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose va commencer à te réveiller. Tes yeux vont commencer à s'ouvrir. Tes écailles vont commencer à tomber. Regardez aujourd'hui, quand on dit qu'un pasteur vient du Nigeria, les églises se vident. Les églises, pour dire que les gens accourent vers quoi? Qu'est-ce qui attire aujourd'hui? Les miracles, les délivrances et les guérisons. Et vous pensez que Satan va utiliser autre chose que ça pour vous attirer? Non. Même Jésus-Christ a dit que dans les derniers temps, Satan va utiliser quoi? Les prodiges et les miracles. Donc c'est l'âme de Satan aujourd'hui pour séduire. J'ai dit que c'est l'âme de Satan aujourd'hui pour faire comment? Séduire. J'ai dit, je suis venu crier pour réveiller les vierges. Jésus-Christ a dit, ceux qui sont des dieux m'écoutent. Ceux qui ne sont pas des dieux ne m'écoutent pas. Est-ce que vous me saisissez? Sortez de ce système-là. Sortez de cet engrenage. Sortez de ce collimateur. Sortez de cet endroit. Sortez de ce courant de pensée. Ce n'est pas le miracle qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas la prophétie qui fait de toi un enfant de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? La Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu le miracle sont devenus enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu la délivrance sont devenus enfants de Dieu. Mais comment vous faites comme ce sont les miracles qui font de vous des chrétiens? Ce sont les délivrances qui font de vous des chrétiens. On m'a arnaqué, j'étais dans telle église. On m'a arnaqué, on a fini mon argent. Pardon, quittez avec vos affaires de Jésus là. Vous êtes des voleurs. Mais quand tu partais à l'église, tu partais pourquoi? Pour le miracle, non? Sache que si tu pars dans les églises pour les miracles, tu vas embrasser le diable. Amen. Tous ceux qui cherchent Dieu par les miracles, par les délivrances, par les prophéties, vont embrasser le diable. Ils vont embrasser. Il dit que c'est le chemin le plus facile pour embrasser Satan. La Bible dit que l'âge est spacieux, le chemin qui mène où? À la paix. La Bible dit que beaucoup y entrent. Pourquoi aujourd'hui, avec les problèmes que les gens ont, organiser un programme, dites tout simplement, ta souffrance est finie aujourd'hui. Ouais, c'est 5 000 personnes, 10 000 personnes. Tente d'organiser un programme, tu dis, comment naître de nouveau? Tu n'auras pas 10 personnes. Tu n'auras pas 10 personnes. Et aujourd'hui, vous allez voir, ceux qui sont grands hommes de Dieu aujourd'hui, c'est ceux qui ont la foule, ceux qui ont les miracles. C'est eux qu'on qualifie de grands hommes de Dieu aujourd'hui. Et vous allez voir ces hommes de Dieu organiser des programmes tels comment réussir dans le ministère. Pour eux, réussir dans le ministère, ça va la foule. Vous vous trompez.
réussi dans le ministère. Jésus-Christ a fini son ministère, il a laissé combien? Environ 120. Voyez toute l'onction que Jésus-Christ avait. Jésus-Christ a marché sur l'eau. Ton pasteur a marché sur l'eau. Imaginez un peu. Moi, je suis la voix qui crie. Et personne ne va me stopper. Je vais crier. Parce que Dieu a décidé de réveiller les vierges. L'heure est venue pour mettre à nu les œuvres de Satan. L'heure est venue où Dieu a suscité son messager pour mettre à nu les œuvres du diable. Et les œuvres du diable seront mises à nu. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la stratégie. Je veux te faire comprendre. Toute la Bible le dit. C'est la stratégie de Satan. Je vais prendre un verset biblique pour vous prouver quelque chose. Prenons un peu 1 Timothée. Chapitre 4 autant pour moi. 1 Timothée chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1. Regardez ce que Paul dit. Paul est encore en train de nous parler des derniers temps. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de... Quand vous lisez ceci, comment les gens, les pasteurs ou les fidèles s'attachent aux esprits séducteurs, comment ils vont s'attacher aux doctrines des démons? Laissez-moi commencer à vous expliquer ce qu'on appelle d'abord s'attacher aux doctrines des démons, avant de prendre s'attacher aux esprits séducteurs. Bien-aimés, regardez dans certaines églises, lorsque les pasteurs sont en train de faire la délivrance, ils posent la question au démon, qui es-tu? Comment tu as fait pour entrer? Comment tu as fait pour être ici? Le démon commence à enseigner comment il a fait pour entrer là. Le démon commence à dire comment il a fait pour posséder. Le démon commence à parler comment il a fait pour bloquer. Et vous allez voir que lors des prochains enseignements du prophète ou du pasteur de l'apôtre, il va s'appuyer sur ce que le démon a dit, sur les techniques que le démon a données pour posséder. Il va s'appuyer sur cela. Voilà comment la Bible dit qu'on va s'attacher aux doctrines des démons. Et voilà comment les démons enseignent les pasteurs. Et vous allez voir que les pasteurs vont commencer à multiplier les séminaires, les saintes techniques par lesquelles Satan vous possède. Les saintes techniques par lesquelles Satan vole vos finances. Et vous allez voir que si le démon dit par exemple qu'on opère à partir de 2 heures. À partir de 2 heures, ceux qui ne prient pas, on vole les bénédictions. Vous allez voir que l'esclavage va commencer à l'église. Les fidèles ne vont plus dormir à 2 heures. Parce que le démon a dit qu'à partir de 2 heures, on opère. Voyez-vous, qui vous a enseigné? C'est votre pasteur? C'est le démon. C'est le démon. Satan ne dit pas la vérité. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, nous allons lire le verset 44. Il est écrit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Satan est le père du mensonge. Le démon va venir vous dire la vérité comment? Donc Satan va venir vous donner ses armes, comment il opère, pourquoi vous le contrecarrez? Vous ne voyez pas que vous êtes séduit par Satan? Vous qui interrogez les démons, vous êtes séduit par Satan. Et vous allez voir que ces démons vont commencer à dire, je suis son grand-père, je suis sa mère, c'est moi qui l'ai possédé. Voilà la division qui va commencer à s'installer dans les familles. On va dire que les églises réveillées sont venues séparer les familles. Parce que les pasteurs sont enseignés par les démons. Comment un être humain peut posséder un autre être humain? Mais dis donc, la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, pas de chasser ton père, pas de chasser ta mère, pas de chasser ton oncle. Mon mari est un démon, mon oncle, toutes les personnes qui sont autour de toi vont devenir des démons. Parce que les démons vous ont enseigné. Et son but, c'est la division. La Bible dit qu'il ne vient que pour faire comment? Égorger et détruire. C'est ça son but. On a perdu du feu. Quand vous nous envoyez le feu, on fait ceci. Et puis on va commencer à vous dire, envoie le feu à ton grand-père. Comme c'est ton grand-père qui possède, envoie le feu à ta tante. Envoie le feu à ta mère. Mais dis donc, ne voyez-vous pas que c'est la sorcellerie à l'église? Vérité. Ne voyez-vous pas que c'est la sorcellerie à l'église? Ne voyez-vous pas que Satan vous a aveuglé? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont les agents de Satan qui se sont déguisés aujourd'hui en apôtres prophètes.
Qu'est-ce que c'est s'attacher aux esprits séducteurs? Regardez par exemple, parce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 22, il dit quoi? Seigneur, en ton nom j'ai prophétisé. La question que je sens qu'il boue, que tu veux me poser, c'est que comment quelqu'un peut prophétiser au nom de Jésus et Jésus n'est pas avec lui? Parce qu'il dit, je ne vous ai jamais connu. Comment quelqu'un peut le faire? Oui, ça peut se faire. Regardez un peu. Lorsque le pasteur commence à délivrer, il commence à crier au nom de Jésus, sortez. Les gens commencent à jacasser, à bouger, à crier, à tomber. Le pasteur commence à penser qu'il est puissant. Écoutez-moi très bien. Si un démon peut amener un homme à coucher avec un autre homme, parce que tous les homosexuels sont possédés. J'ai dit, si un démon peut amener un autre homme à coucher avec un autre homme, à plus fort, comment un démon ne peut pas faire tomber quelqu'un? Donc dans ces églises, le pasteur n'a aucune puissance. Mais il est séduit par Satan. Quand il commence à crier, les démons qui possèdent toutes ces personnes commencent à les amener à tomber, commencent à les amener à crier. C'est pourquoi vous allez voir certains pasteurs, quand les gens commencent à crier, commencent à dire la puissance de Dieu est de l'autre côté. Donc pour lui, cette manifestation est la preuve que Dieu est dans une église. Vraiment, vous êtes séduit par Satan. Amen. Parce que Satan est capable de faire crier les gens. Quand vous êtes possédé, vous ne réfléchissez plus de vous-même. C'est le diable qui vous contrôle. C'est lui qui vous amène à poser tous ces faits et gestes. C'est le diable qui amène toutes ces personnes à faire ces choses. Et vous pensez que vous êtes puissant. Pourtant, vous n'avez aucune puissance. Vous n'avez pas Dieu en vous. Et le Saint-Esprit n'est pas dans votre église. Vous-même, pasteur, vous êtes séduit. C'est lorsque je vais enseigner la preuve que Jésus-Christ est dans une église. Peut-être c'est à partir de là que tu vas bien me comprendre. Mais déjà, je vais attirer ton attention. Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut vraiment être possédé par la puissance de Dieu, il tombe. Alléluia. Mais j'ai dit, tout ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est le diable qui est derrière ça. C'est Satan. Puisque comment quelqu'un peut prophétiser au nom de Jésus? Jésus-Christ n'est pas avec lui. Donc, qui prophétise dans la place de cette personne? C'est un démon. Ce pasteur est possédé. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Il est possédé. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est la voix qui crie. Et personne n'arrêtera cette voix. Cette voix qui, pour réveiller les vierges qui sont embrigadées dans les filets de Satan. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc vous voyez, c'est que ça s'attache aux esprits séducteurs. Donc ces pasteurs qui font ces choses, qui pensent que Dieu est avec eux, ils s'appuient sur cela. Regardez, c'est Satan qui organise ça dans les églises et le pasteur croit qu'il est puissant. Et vous croyez qu'il y a la présence de Dieu dans votre église. Oh, vous tous, vous êtes séduits. Pourquoi les mêmes gens continuent à tomber dans l'église? Les mêmes gens ne sont jamais délivrés. Les mêmes gens vont d'église en église. Quelle puissance de Dieu! Quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Amen. Jean 8, 32. Tu es réellement libre quand Jésus t'a franchi. Ah, my God. Tu as besoin du vrai Dieu. Donc, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons continuer lundi, 19h, 19h30. Alléluia. Amen. Donc, pour tous ceux qui veulent nous joindre, donc vous pouvez nous envoyer les SMS, nous poser des questions. Vous pouvez nous envoyer vos SMS au 691 17 77 45. 6 91 17 77 45. Donc, pour ceux qui veulent nous écouter, qui veulent recevoir nos enseignements, nous sommes à Ekounou par 2 chevaux. Donc, vous entrez par 2 chevaux. Après la météo, au dernier poteau. Vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre. Écoutez-moi très bien. Si vous cherchez Dieu par les miracles, ne venez pas. Je produis les miracles, je prophétise. Mais si vous venez pour ça, non. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous cherchez vraiment Dieu, vous allez le trouver. Amen. Mais si vous cherchez Dieu au travers des miracles et des prophéties, vous n'allez pas voir Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Donc, voilà comment vous pouvez faire pour nous joindre. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Méditez sur tout ce que vous avez reçu aujourd'hui. Restez spirituellement connectés. Je reste et je demeure le messager de Dieu, le prophète Samuel de la gloire, suscité par Jésus-Christ pour réveiller les vierges. Criez comme j'ai crié aujourd'hui pour vous réveiller. Restez spirituellement connectés. Shalom, shalom, shalom. Je suis venu te dire aujourd'hui que tu es séduit par Satan et tu es à son service.